Avez-vous besoin de rester plus d'un an hors du territoire américain et vous ne voulez pas perdre votre green card? Les amis, je répète encore. Avez-vous besoin de rester plus d'un an hors du territoire américain et ne pas perdre votre green card? Tout le monde, vous tous, les gagnants des DV Loterie, les gagnants de l'asile, les gagnants des changements de statut, les gagnants des habilités spéciales, permis de travail, tout ça là, et vous le saviez que si tu es hors du territoire plus d'une année, tu ne peux plus y retourner, même si tu as la green card. Tu pars en vacances pour faire le business, pour aller se divertir, tu oublies de rentrer. Si les 12 mois arrivent, tu es toujours à Yaoundé, tu es toujours à Kinshasa, tu es toujours au Sénégal, tu es toujours à Dakar, tu es toujours en Libreville, Gabon, tu es toujours Lomé, Guinée, tu es toujours là-bas, Burkina Faso, tu es toujours là-bas, Mali, tu es toujours là-bas, à Zambie, en Afrique d'ici là où tu es, en Tunisie, tu es toujours là-bas en Europe, ou tu es en Amérique latine, ou tu es là-bas en Asie. Si j'ai oublié ton pays, mets un peu sur les commentaires. El Kabia, tu as oublié mon pays. Demain, je vais parler de ton pays. Je vais aussi citer ton pays, excusez-moi. Alors, plus d'une année, à Cabo Pia, tu ne peux plus retourner ici. Alors, la bonne nouvelle est que maintenant là, l'immigration a temporisé les histoires. Ils ont compris la réalité, ils ont vu la demande et la réalité parce que du jour au jour, les circonstances changent par rapport aux besoins, par rapport à l'évolution de vie. Ce n'est pas comme chez nous en Afrique, les mêmes lois que les Français ont laissées chez nous jusqu'à maintenant là. De même structure que les Français ont laissé jusqu'à maintenant, on utilise ça. Ici, ce n'est pas comme ça. Si ce n'est pas comme ça, les lois là, ça change. Alors, c'est quoi LKB, la bonne nouvelle que tu nous as amenée aujourd'hui? D'abord, cette chaîne, c'est une chaîne de la communauté francophone, africaine, haïtienne ou francophone du monde. Les gens qui parlent français, les gens qui sont des débrouillards, les gens qui veulent réussir, les gens qui ne veulent pas rester dans des confusions, dans des distractions, et ils veulent vraiment chercher une chaîne qui s'identifie à leurs besoins. Si vous avez besoin de l'aide pour apply pour le work permit, apply pour n'importe quoi que tu veux faire ici, pour le travail, pour ceci. D'ailleurs, maintenant même là, nous avons des ingénieurs, les gens, si vous avez des houses, vous cherchez les gens pour peindre la maison, vous avez acheté le TV table, tu as besoin d'une personne pour monter la table de la télévision là. Nous avons des ingénieurs, les jeunes qui sont vraiment doués en ça, parce que toi-même, tu vas abîmer la table. Et si tu as acheté les histoires de la maison, tu cherches les gens pour t'aider à faire le fret, les gens qui peuvent t'aider à faire les déménagements, tu peux toujours nous contacter. Nous avons les gens spécialisés pour ça. Oh, j'ai acheté une maison, je vais faire la modification de ma maison, refaire ma maison, ou je vais changer les histoires dans la maison, ou je vais mettre du carreau. Je vais enlever du bois pour mettre du carreau. Nous avons les gens. Nous avons une petite compagnie qui est maintenant liée à notre chaîne. Et ils vont t'aider. Alors, pour revenir, c'est le formulaire I-131. Alors, je vais d'abord vous expliquer.
Comme j'avais dit, tu es hors du territoire, tu ne peux pas rester là-bas plus d'une année. Maintenant, ici, tu peux maintenant rester plus d'une année. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, monsieur LKBA? Il faut remplir le formulaire I-131. Comment remplir le formulaire? Tu peux remplir ça en ligne ou si tu veux des lettres, il y a toujours moyen d'aider. Tu remplis ce formulaire. Après avoir rempli le formulaire, il faut aller faire les empreintes digitales. Parce qu'ici, on demande toujours les empreintes digitales. Tu fais les empreintes digitales. LKB, moi je suis à Abidjan actuellement ici, je vais le faire à Pana. Tu ne peux pas le faire parce que tu n'es pas ici au pays. Il faut d'abord être ici au pays, ici aux États-Unis pour faire ce changement-là, la demande. Tu es ici sur place. Après avoir fait la demande, tu vas aller faire les empreintes. Après avoir fait les empreintes, maintenant, on va te dire, d'accord, tu peux rester 2 ans. La limite, c'est 2 ans. Oh, je vais rester 3 ans. Tu dois retourner ici pour faire une autre demande pour rester encore 10 ans. Oh non, moi, je vais faire des demandes pour aller vivre là-bas 4 ans. Non, tu fais 2 ans. La limite, c'est 2 ans. Tu dois revenir pour faire une demande. Alors, quels sont les critères? Je ne sais pas si la lumière là est forte. Hein? Alors, messieurs LKBA, quels sont les critères? Quels sont les critères qui va faire de moi éligible pour demander plus de 2 ans? Est-ce que c'est pas je vais aller construire ma maison en Afrique, que je vais dire que je vais partir là-bas, je vais besoin de 2 ans? Pas vraiment ça. Alors, le critère, c'est il faut avoir une raison valable, des raisons très fondamentales, des raisons vraiment très valables. Pas, je ne vais pas faire du business. Il faut avoir les raisons. Quelles sont maintenant ces raisons, Mister LKBA? Il y a 3 raisons ici. Je vais donner aujourd'hui que 3 raisons. C'est les raisons vraiment très capitaux. La première des raisons, c'est membre de famille directe, comme papa, maman, l'enfant. Tu peux être résident ici, ta maman est gravement malade. Elle a que toi. Alors, il faut avoir quelqu'un qui peut rester à l'hôpital avec elle ou rester avec elle pendant le traitement d'une maladie durable ou une maladie chronique. Et avec toi, ou toi, tu seras obligé d'aller là-bas, rester avec ton père, ou peut-être ta maman a accouché. Il n'a pas quelqu'un pour l'aider pendant une période de temps. Accouchement même, c'est même normal. C'est mal la maladie. Ça, on a dit ça, c'est par rapport à des maladies. Quand une personne de votre famille est malade, tu dois l'accompagner pendant une période durable de traitement. Là, c'est raisonnable. Tu peux avoir le preuve de l'hôpital, les documents, tout ça là pour justifier un peu ça. Deuxième raison, ce sont les enfants. Je vais donner même l'exemple de moi. Moi, actuellement, je suis à l'université. D'ailleurs, j'avais eu 85% semestre passé ici. On va commencer d'ailleurs dans 1 ou 2 semaines les études. Je suis vraiment, Dieu m'a donné la grâce d'être parmi les élèves les plus intelligents de ma classe. Alors, ici, quand tu es première génération, on donne des bourses. Souvent, les enfants qui sont nés ici, pour nous qui sommes les parents, nos enfants n'auront pas des opportunités que nous avons eues ou nous avons abandonnées. Parce que beaucoup de gens qui ont les green cards ne s'intéressent pas aux études. Mais après avoir mis au monde, après avoir acheté les houses, après avoir construit les crédits, vos enfants n'auront pas accès aux études ici. Si seulement au moins qu'ils ont bien évolué pendant leurs années
scolaire, là, il y a le bourse pour ça. S'ils ont toujours les BA, ils auront le bourse. Mais comme ça va être difficile. Je parle un peu des bourses comme les bourses de l'État, comme d'autres bourses, tout ça là. Ou les bourses des réfugiés, les bourses des gens qui ont demandé l'asile, les bourses des gens qui n'ont pas de moyens, tout ça là. Ou de première génération, tout ça là. Il y a beaucoup de bourses sur ça. Alors, tellement qu'ici, le frais scolaire est très élevé, les frais académiques est très élevé. Beaucoup des Américains, là vraiment c'est la vérité. Moi, même quand j'étais au Texas, j'avais un conseiller, un papa docteur américain. Il a fini ses études en Afrique du Sud. Il est venu, je lui dis, mais écoute, comment toi tu as fini là-bas? Il me dit, j'ai eu la chance. Donc, beaucoup des Américains, si vous voyez, quand ils finissent leur bac ici, ils partent en Europe pour étudier, en Asie pour étudier, parfois aussi en Afrique, parce que là-bas, les frais moins chers. Ils partent là-bas, souvent aussi ils partent à l'Inde, parce que là, le bachelor, c'est 3 ans, comme le computer science. Ici, c'est 4 ans. Et ils étudient là-bas moins cher et la vie là-bas ne coûte rien. Les parents même payent tout pour eux parce que là-bas, les logements, tu peux avoir les logements de 200 $. Mais pourtant, ici, les logements, ce n'est pas ça, c'est cher. Ils étudient là-bas dès qu'ils finissent leur licence, ils reviennent ici. Ils font maintenant le maîtrise, le master ici. Et le master ici, c'est déjà, tu travailles déjà. Tu peux te soutenir. Et ce sont les techniques que beaucoup d'autres personnes résidents font ici, aller étudier ailleurs. Parce qu'ici, les frais sont chers. Je ne vous dis pas d'aller étudier, mais je parle des réalités, des choses que moi je vis. J'ai des gens qui ont fait ça. Alors, pour des raisons des études, ça peut être votre enfant résident peut demander à l'immigration de partir étudier là-bas. Et pendant ce temps, à la place de faire une année, pour les allers-retours, ils demandent 2 ans. Parce qu'il y a aussi d'autres associés d'ego, c'est une année et demie, 2 ans. Ils demandent seulement 2 ans. Il y a aussi les parents qui peuvent aussi aller accompagner leurs enfants pendant leurs études. Parce que si vous êtes en Afrique, si votre mari est ici ou votre enfant, ou votre mari, vous pouvez aussi avoir un visa pour accompagner ton mari ici pendant ses études académiques. Alors c'est aussi pareil. Et maintenant, ils peuvent demander aussi faire le I-300, I-131 pour avoir l'accès d'aller accompagner leurs enfants pendant leurs études. Et troisième option, mon ami, si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, sache-le que chaque jour, à la même heure, nous postons des vidéos ici. On parle seulement des réalités. Nous avons choisi de parler des choses qui guérissent. Nous avons choisi de parler des choses qui construisent. Moi, quand je suis à l'université avec mes amis, quand je vois leur téléphone, tout ça, leurs vidéos, je vois toujours regarder les vidéos, comment faire les machines, comment créer les logiciels, comment découvrir ça, comment créer ceci, comment les applications ici, comment... Et quand je regarde les vidéos les téléphones de mes amis, tout ça là, vous comprenez, je vois toujours les gens danser, et tiki 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 tiki. Et comment on va construire. Et nous avons choisi dans cette chaîne de parler des choses éducatives, les choses qui aident l'intégration dans ce pays. Si nous tous, nous avons besoin de l'intégration. Et si nous ne parlons pas, si nous ne causons pas, si nous n'échangeons pas, personne ne va nous aider. Alors, troisième point, c'est le travail temporaire. Parce qu'il y a aussi beaucoup de compagnies au Canada, parfois, ils me disent, mais si tu as fini, si tu ne peux pas venir travailler ici. Alors, dans ce point-là, tu as fini les études ici. Une compagnie, comme moi je fais l'informatique, une compagnie peut-être en Australie, je rêve l'Australie. Australie. J'ai fait d'ailleurs une vidéo, j'ai fait la comparaison de vivre en Australie et la comparaison de vivre aux États-Unis. Alors tu as un travail là-bas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire l'application ici parce que tu vas rester plus d'une année. Pour ne pas perdre ton visa, tu vas faire l'application ici, le I-331. D'abord, il faut faire l'application, faire les empreintes. Tu dois être ici quand tu fais l'application.
Et LKBA, maintenant, une question je vais te poser. Supposons maintenant que je suis à l'extérieur, j'ai fait 1 année et 2 mois, je n'ai pas fait l'application ici. Qu'est-ce qui va arriver? Mon ami, il ne faut pas chercher donner les bananes aux singes pour qu'ils boivent l'eau. Les singes, même s'ils veulent boire l'eau, il va boire l'eau même. Je vais seulement dire, il ne faut pas compliquer les histoires. S'il fallait donner les bananes, donne les bananes parce qu'ils ont besoin de bananes. S'il faut donner l'eau, laisse l'eau là-bas. Et même quand ils ont besoin de l'eau, laisse. Toute chose est déjà là. Tu t'es compliqué inutilement parce que tu n'avais pas les gens pour te conseiller. Tu n'as pas les coachs, tu n'as pas les caisse managers, tu n'as pas des avocats, tu n'as pas les gens spécialisés pour te conseiller dans des questions de l'immigration. Même l'immigration même demande, il faut toujours conseiller les gens, il faut toujours aller côtoyer, consulter les gens avant de faire n'importe quoi. Alors dans ces cas-là, je vais seulement te dire que il y a un moyen de faire recours si ta green card est cancellée. Il faut chercher vraiment l'avocat, des bons avocats qui peuvent vraiment justifier, avoir des preuves vraiment pour quelle raison tu as négligé ta green card. Et si c'est ça, là tu pourras avoir ta green card back. Re-enter permit, c'est ça le nom de l'application. Alors merci beaucoup. Si tu veux entrer en contact avec nous, il y a le lien Instagram ici à la description de cette vidéo. Tu peux entrer là-bas, appuyer et tu peux directement causer avec nous. Si tu n'as pas encore gagné la green card, tu peux entrer là, causer avec nous, tout ça. Dis-nous qu'est-ce que tu penses des États-Unis, tes rêves, tes histoires. On est là, c'est une grande famille. Il ne faut pas avoir honte. Je vous dis merci. Demain à la même heure. Maintenant, il faut faire l'effort d'être ponctuel. Il y a les gens qui m'ont demandé LKB. Maintenant, il faut, comme c'est les vidéos chaque jour, il faut aussi commencer aussi à nous faire des dédicaces, foulant de quel pays. C'est pour cela, si tu suis cette vidéo jusqu'à maintenant, écris ton nom, écris ta ville, écris ton pays. Demain, si je ne cite pas ton nom demain, appelle-moi mauvais. Mets ton nom, mets le pays où tu habites. Demain, je vais citer. Appelle même tes amis, tes frères. Asseyez-vous. Demain, après l'émission, même à la fin, je vais citer ton nom, la ville, une dédicace pour toi. Fais l'exemple de mettre seulement ton nom ici. Demain, même si tu as mis ton nom, après 4 mois après avoir visualisé cette vidéo, je vais toujours revenir voir qui a encore ajouté son nom. Et à la prochaine vidéo, si tu mets ton nom aujourd'hui, demain là, n'importe quelle vidéo que je vais faire, je vais te dédier. Ok, merci beaucoup. À la prochaine.